Déballage du T32 Plus livré par Spoke pour le site iclone.be. Dans la boîte, il y a le téléphone, le chargeur USB, un adaptateur, deux batteries de 2800 mAh, le manuel en anglais, un CD-ROM sur lequel il y a l'Active 5, 4.5 je pense. Vous avez le casque et le cordon USB qui est un cordon USB standard mini USB que l'on trouve partout. C'est une très bonne chose. Mise en route de l'appareil très simple, une seule pression et vous avez ici donc le T32 Plus avec un thème par défaut que j'ai placé, que j'ai téléchargé sur internet. Le lien se trouvera dans la partie download. Possibilité de choisir son type d'horloge, fantastique. Idem pour les boutons qui se trouvent en dessous. Vous voyez que le thème est très fluide et que le téléphone répond bien. Possibilité d'ajouter des icônes suivant l'utilité. Une partie qui ressemble au HTC Today, qui vous permet d'avoir l'heure, la date, la connexion Wi-Fi off, le Bluetooth off, l'étage, les messages non lus, la possibilité de verrouiller le clavier, enfin de verrouiller l'écran plutôt, de déverrouiller, les notes en cours et la possibilité de retourner au Touch Flow. Tout sera téléchargeable via le site. La date, l'heure, l'état de la batterie. Au niveau Wi-Fi, voilà, vous avez la possibilité d'activer le Wi-Fi, d'activer le Bluetooth et d'activer ou de désactiver le téléphone. Je ne vais pas activer le Wi-Fi ici parce que je suis à l'étage relativement loin du modem et je n'aurai pas de connexion. Je ferai une démonstration en bas. Au niveau du reste, messagerie, synchronisation avec Outlook, avec Windows Live Messenger, avec Windows Outlook Express, les MMS et SMS. Au niveau calendrier complet, qui est le calendrier de chez Outlook, possibilité de mettre des alarmes et de mettre des rendez-vous. Je n'ai pas encore utilisé le stylet. À part pour écrire les SMS, le stylet n'est pas indispensable. Au niveau des calls, le clavier, les appels fixés, possibilité de cacher le clavier et d'avoir tous ces contacts qui apparaissent. Il suffit de choisir. Alors, possibilité d'avoir la liste de ces contacts. On peut les classer, on peut les vérifier, on peut monter, descendre, on peut les choisir, on peut faire ce qu'on veut. Tout à fait très fluide. Je vais prendre un au hasard. Voilà, possibilité directement d'envoyer un SMS. Et possibilité de téléphoner directement. Voilà pour les SMS. On sait activer le clavier. Prend en compte aussi l'écriture manuscrite. Je vais sortir le stylet pour y arriver pour vous montrer. Alors, hop. Voilà, reconnaisseur de lettres et on est parti. Ah, il y a un dictionnaire T9 qui est incorporé, mais ici il est en anglais. Personnellement, je ne vais pas passer ce téléphone en français. Je n'en ai pas l'utilité. Alors, je ne vais pas l'envoyer. On enlève. Donc, vous avez les appels, le retour en Today. Au niveau du Wi-Fi, possibilité donc de l'activer comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez Internet Explorer qui se trouve ici. Le voilà. Possibilité de passer en full screen. Possibilité aussi de changer l'orientation. Attendez, je vais vous montrer ça. Alors, menu, view,
Non, on peut changer le nombre de colonnes en fait. Alors, nous avons aussi, qui n'est pas négligeable, le Live Messenger, qui se trouve, lui, au niveau Today, programme le Messenger, fonctionne très bien, je l'ai testé tout à l'heure, voilà. Il récupère automatiquement les petites images que vous avez chez vous, tout est synchronisé une fois que vous installez le ActiveSync. Donc voilà déjà une première approche au niveau du téléphone en lui-même. Au niveau esthétique, il n'est pas plus épais qu'un i32, voire même un peu plus fin je pense. L'appareil photo est un appareil photo 2 mégapixels avec une position macro et une position paysage. Vous avez ici sur le côté l'ouverture pour le casque et pour la recharge USB. Vous avez aussi possibilité les boutons pour la caméra, appareil photo. Vous avez de l'autre côté, non, volume, pardon. Ici c'est le volume et de ce côté-ci c'est appareil photo. Un bouton reset, le stylet qui se glisse dans le fond. L'arrière n'est pas en plastique mais en genre d'aluminium. Et sur le dessus vous avez le bouton power ainsi que le petit bouton pour ouvrir la coque arrière du téléphone. Le téléphone n'est pas dual SIM. Et dans celui-ci j'ai une carte de 1 Go extensible à 6 Go. Voilà, la première partie est terminée. Je vais préparer une deuxième partie avec l'accès internet, Wi-Fi, le Bluetooth en liaison avec mon TomTom pour vous montrer qu'on peut récupérer les appels via le TomTom, ainsi que la partie Messenger, Wi-Fi et tout le reste, MP3. Il est possible de mettre ce que l'on veut comme MP3 par rapport à la sonnerie, et il est possible aussi de mettre ce que l'on veut comme MP3 par rapport aux signalisations SMS. Il suffit de placer dans le bon répertoire qui se trouve sur la carte fournie avec ou dans le répertoire même du téléphone, et vous pouvez tout gérer comme vous voulez. Le thème utilisé ici est le thème GS Start qui est, je dois dire, relativement fluide et vachement bien fait. Les liens seront donc disponibles. Voilà pour la première partie du téléphone T32 Plus, Dexian 999 Plus, et puis voilà, j'ai plus rien à dire. Peut-être encore une chose, sur celui-ci, je n'ai pas le kit satellite GPS, mais il est disponible. Vous pouvez voir, alors, programme, internet, caméra. Il y a le Java dessus, il y a 2 jeux d'installer. Il y a la possibilité de gérer sa carte SIM, le Windows Live, et j'avais ici quelque part, setting, voilà, système, la possibilité de mettre le GPS en external GPS avec toute la configuration hardware, software au niveau du modem. Donc il est très complet, rien ne m'empêche par la suite de prendre le kit GPS. Donc voilà pour la première partie. J'espère que c'est assez complet et que vous serez satisfait. Donc n'oubliez pas, celui-ci je l'ai reçu en 4 jours venant directement de Hong Kong Spoke Companies, qui est le vendeur officiel du site iClone.